رمضان كريم للجميع ان شاء الله. ان شاء الله تكونوا سالمين وبخير على خير في هذه فتره الوباء. L'IMIST relève du CNRST. Il a pour mission de mettre à la disposition des chercheurs marocains l'information scientifique et technique dont ils ont besoin. Et pour cela, il a une équipe d'environ 30 personnes. Parmi les services phares de l'IMIS, c'est les ressources électroniques. Nous avons, pardon, nous avons des abonnements qui sont répartis entre des bases de données bibliographiques et de citations et des bases de données à texte intégral. Pour les bases de données bibliographiques, il ne contient pas de texte intégral. Ce sont des bases de données qui permettent de suivre soit un sujet de recherche, une revue, faire de la bibliométrie, connaître les principales tendances de recherche dans un sujet, les principales sources d'information. Alors que pour les bases de données en texte intégral, il donne accès au texte intégral des documents tels que les articles et les chapitres d'e-book. Pour les bases de données bibliographiques, nous avons 3 bases de données bibliographiques. Web of Science de Clarivé, c'est une base de données pluridisciplinaire, elle couvre plusieurs domaines de connaissances. Elle indexe plus de 21 000 revues, plus de 104 000 books et plus de 205 000 actes de conférences. Pour Scopus, la base de données bibliographique d'Elsevier, elle est une base de données multidisciplinaire, pluridisciplinaire. Elle indexe plus de 23 500 revues, plus de 106 000 actes de conférences et plus de 200 000 books. Enfin, il y a la base de données de l'American Mathematical Society. C'est une base de données bibliographique spécialisée en mathématiques. C'est MathSciNet. Elle donne accès à peu près 1800 titres de revues. Passons aux bases de données en texte intégral. Il y a ScienceDirect que vous connaissez tous. Pour notre abonnement avec ScienceDirect, vous pouvez accéder au texte intégral de plus de 2300 revues, dont plus de 1800 sont des titres de revues actifs et en plus de 1680 e-books, ouvrages électroniques. Pour SpringerLink, notre abonnement avec notre acquisition avec l'éditeur Springer vous donne accès à plus de 2900 ouvrages électroniques, dont la majorité est en anglais. Il y a aussi, bon, ça, en arrière. Il y a aussi Kern qui nous donne accès à des contenus spécialisés en sciences humaines et sociales. Ainsi, vous avez accès à plus de 500 revues en texte intégral et 2500 ouvrages électroniques, toujours en sciences humaines et sociales. Pour Gistore, vous avez accès à plus de 2500 revues savantes et plus de 5800 e-books, c'est-à-dire ouvrages électroniques. Sur le site de l'IMIST, www.imist.ma, vous pouvez trouver un aperçu descriptif de toutes ces ressources avec des renvois directement vers les sites de chaque ressource. Donc, pour accéder à ces ressources, nous avons 2 méthodes. Soit sur le site, le campus universitaire. Nous savons qu'actuellement, c'est impossible à cause du confinement actuel. Donc, pourtant, c'est une méthode d'accès qui va rester toujours en vigueur après le confinement, Inch'Allah. L'accès est ouvert à tous les étudiants, chercheurs, enseignants-chercheurs et staff administratif des universités marocaines, membres du consortium marocain pour l'acquisition des ressources électroniques. L'accès se fait par connexion à partir du campus universitaire, puisque la reconnaissance de ces établissements ou la de ce campus se fait à base des adresses IP. Donc, il y a des adresses IP qui sont fournies aux éditeurs ou les fournisseurs d'accès, et en reconnaissant ces IP, ils donnent l'accès à leurs ressources. À défaut, s'il n'y a pas une connexion sur le campus universitaire, il y a l'accès à distance. L'accès à distance a pour objectif de permettre à la communauté scientifique affiliée aux universités marocaines d'accéder de n'importe où au contenu ouvert au consortium, c'est-à-dire toutes les bases de données auxquelles les universités ou le consortium sont abonnés. La seule condition, c'est d'avoir un login, un mot de passe, un identifiant qui est fourni soit par l'université, soit par l'IMIST, sous réserve toujours d'avoir une adresse institutionnelle. L'adresse institutionnelle, c'est l'email que votre université vous fournit. Donc, sans cette adresse, nous ne pouvons pas créer un compte pour accéder à les ressources. Donc,
si vous avez une adresse, vous envoyez votre demande à l'adresse erconsortium@imis.ma. Donc, vous voyez à droite de l'écran la plateforme e-ressources et à gauche, il y a des indicateurs d'utilisation et de création des comptes d'accès à distance. Sur la plateforme, nous avons plus de 113 413 comptes créés jusqu'à 2019. Les utilisateurs réels qui sont actifs sont 3 448, ça veut dire 300% de l'ensemble des comptes créés. Donc, c'est peu par rapport au nombre créé. Vous voyez sur ce graphique la répartition des comptes par université et la partie verte, bleue montre le nombre de comptes créés et la partie orange, cette petite partie au bout de ce graphique montre les comptes actifs qui utilisent réellement l'accès à distance. Ce sont des données qui appartiennent à l'année 2019. Quelques indicateurs toujours des données statistiques qui montrent l'utilisation de ces ressources. En 2019, le consortium, c'est-à-dire les étudiants et les chercheurs, les étudiants-chercheurs ont effectué 888 245 recherches sur les bases de données bibliographiques, les 3 bases de données bibliographiques que le consortium dispose. Il a effectué également 800 469 téléchargements d'articles à partir de revues et 69 401 téléchargements de chapitres d'e-book en 2019. Donc, je ne sais pas comment vous voyez ces chiffres, mais si vous le divisez par le nombre de chercheurs et des étudiants-chercheurs dans les universités, vous allez vous retrouver avec un nombre d'utilisations très modeste, ce qui nous pousse à organiser des sessions de formation au profit des universités et des étudiants des universités marocaines. Donc, depuis 2008 et jusqu'à 2019, l'IMIST a organisé, en collaboration avec les éditeurs scientifiques des différentes ressources, plus de 270 000 sessions de formation qui ont connu la participation de plus de 32 500 participants. Ces sessions, comme j'ai dit, sont soit assurées par les formateurs des éditeurs et des fournisseurs d'accès, soit par l'équipe de formation à l'IMIST. Ce graphique montre le nombre de participants en 2019 dans les différentes sessions de formation organisées en cette année, réparties par université. Donc, le plus grand nombre a participé à l'UMP par 713 participants. Donc, nous passons à notre produit, à notre service plutôt de l'IMIST, c'est la bibliothèque de l'IMIST. L'IMIST a une bibliothèque de recherche destinée aux chercheurs, aux universitaires, aux cadres des entreprises et de l'administration marocaine. La bibliothèque est répartie sur 5 grandes thématiques, notamment les sciences humaines et sociales, les sciences économiques, juridiques et de gestion, les sciences médicales, sciences de l'ingénieur, sciences exactes et naturelles. La bibliothèque propose plusieurs services que vous trouvez sur le site de la bibliothèque qui est bibliothèque.imist.ma. On propose des formations, on propose un fonds documentaire qui atteint les 30 000 ouvrages répartis entre ouvrages et thèses. Donc, l'accès à la bibliothèque se fait à base d'inscription annuelle à la bibliothèque. Après le confinement, Inch'Allah, vous êtes invité à visiter la bibliothèque et bénéficier de ces services, après inscription, bien sûr. Maintenant, on passe à certains produits phares de l'IMIST. L'IMIST développe un ensemble de produits, il les développe en interne. Ces produits donc répondent à la mission de
de l'EMIS, qui est la mise à la disposition de l'information scientifique et technique pour les chercheurs. Il y a une panoplie de produits que vous trouvez sur le site, cités sur le site de l'EMIS. Ici, à côté de la flèche rouge, il y a baromètre de compétences, plein de services que vous pouvez accéder via le site et voir. Et donc, ici, dans la présentation, je vais exposer certains de ces produits. Donc, on va commencer par le portail national des thèses et mémoires Toubkal. C'est une plateforme qui inventorie les thèses marocaines soutenues dans les universités marocaines ou par des Marocains. Son objectif est de rendre visibles ces thèses et leur donner accès. Pour l'instant, la plateforme contient plus de 12 000 thèses. Et ces 12 000 thèses sont des notices descriptives de ces thèses contre 1700 thèses en texte intégral. Donc, je m'arrête pour expliquer le processus, le processus et montrer la différence entre le nombre de thèses disponibles et le nombre d'accès de thèses qui sont accessibles en texte intégral. Ce grand écart est justifié par le fait que pour publier sur Toubkal le texte intégral d'une thèse, nous devons avoir l'autorisation de diffusion électronique signée par l'étudiant. Et comme vous voyez, nous n'avons que 1700 autorisations pour diffuser les textes intégrales, sachant que les thèses, ce sont des sources incontournables et des sources très sollicitées par les étudiants qui préparent leurs thèses. Donc, vous savez d'avance l'importance de ces thèses, d'où on encourage les doctorants et les futurs doctorants à partager leurs connaissances et à partager leurs thèses en donnant à l'EMIS le droit, l'autorisation pour diffuser leur thèse en texte intégral, parce que c'est en partageant la science qu'on avance, en partageant le produit des recherches qu'on avance également et qu'on aide d'autres doctorants à avancer. Et d'un autre côté, c'est un moyen, la diffusion du texte intégral, c'est un moyen de protéger votre travail en le rendant visible. Plus il est visible, plus il est protégé de plagiat ou d'utilisation quelconque. Donc, comme vous voyez, j'ai quelques indicateurs sur l'utilisation de la plateforme Toubkal, des milliers de téléchargements, des visites de partout du monde. Donc, c'est une plateforme, malgré le nombre minime de thèses en texte intégral, mais elle connaît un grand afflux et un grand nombre de téléchargements. Le graphique suivant montre le nombre de thèses collectées depuis le lancement du projet en 2007 jusqu'à mi-2019 en juillet. Sa répartition est par université marocaine. Passons à un autre produit qui est en relation avec les thèses. Maintenant, c'est le portail national des thèses en cours de préparation dans les universités marocaines. Cette plateforme signale les thèses ou les sujets de thèse en cours de préparation dans les CEDOC marocains. Actuellement, on a plus de 31 000 sujets de thèse sur la plateforme de toutes les universités marocaines avec un taux de visite très élevé et des utilisateurs de partout le monde. Ces thèses sont en plusieurs domaines, les sciences humaines et sociales et les sciences et techniques. Comme vous voyez, on a plus de 12 000, presque 13 000 titres de sujets de thèse en sciences humaines et sociales et plus de 14 000 sujets de thèse en sciences et techniques. Et je signale qu'il n'y a que les sujets de thèse et pas le texte intégral, le sujet de thèse. Cette plateforme permet de montrer sur quoi les universités travaillent et les tendances de la recherche dans les universités marocaines. Le graphique suivant, toujours, il est réparti par université et montre le nombre de thèses en cours de réalisation ou de préparation dans chaque université marocaine. Il y a aussi la plateforme Baromètre. C'est une plateforme qui a pour objectif de donner
des indicateurs et des statistiques sur la recherche scientifique et technique des universités. Sur le site baromètre.imis.ma, vous allez trouver plusieurs informations, des top 15 des articles, des chercheurs, beaucoup d'indicateurs sur la recherche scientifique marocaine. Il y a aussi la solution anti-plagiat. C'est une solution qui a été acquise en décembre 2018. Cette solution permet d'analyser les textes, les thèses, les articles des doctorants avant de les soumettre. Toutes les universités marocaines. Donc, pour la solution anti-plagiat, elle permet l'analyse de vos documents. Toutes les universités, les chercheurs des universités et les doctorants inscrits au CEDOC marocain à partir de la 3e année peuvent avoir un compte et pour analyser leurs documents. Donc, pour avoir le compte, le CEDOC doit nous envoyer la liste des étudiants qui sont éligibles pour avoir ces comptes, puisqu'on on a un nombre limite de comptes, c'est 30 000 comptes. Donc, on doit être sélectif pour pouvoir servir toutes les universités. Donc, jusqu'à février 2020, on a plus de 20 100 comptes créés, plus de 4 218 documents soumis pour analyse. Et nous allons voir plus de détails dans le graphique suivant qui montre le nombre de comptes créés par université en 2020. Comme vous voyez, j'ai dit que le total créé jusqu'à maintenant, c'était plus de 20 100 comptes. Et durant 2019, voici les chiffres des documents et le nombre des documents déposés pour analyse par les universités marocaines. Donc, pour information, l'IMIS ou le CNRST ne fait pas d'analyse de compte. On reçoit des messages qui nous envoient leur contenu pour l'analyser. On ne fait pas d'analyse. On vous crée des comptes pour faire l'analyse vous-même. Donc, pour avoir un compte, vous adressez vos demandes à l'adresse antiplagiat@imis.ma et votre compte avec bien sûr votre compte institutionnel et vos coordonnées. Donc, cette adresse doit être utilisée par le CEDOC qui nous envoie ces informations, les informations relatives aux doctorants pour leur créer les comptes anti-plagiat. Donc, pour information, nous allons organiser prochainement une formation dédiée à Urkund, à la solution anti-plagiat Urkund. Donc, nous avons encore un autre produit qui est le portail des revues scientifiques marocaines, PRSM. Ce portail contient des revues marocaines. Il crée des plateformes d'accès pour les revues marocaines afin de remédier à la situation d'invisibilité et d'éparpillement de ces revues. Donc, c'est un outil ou c'est un produit pour favoriser la visibilité de la production scientifique marocaine via les revues ou dans les revues. Donc, le portail contient plus de 142 revues créées 142 revues, dont 112 sont développées par l'IMIS et 30 sont signalées. Donc, comme vous voyez ici dans les chiffres, il y a plus de 680 000 téléchargements en 2019. Il y a un processus pour la création des sites de ces revues. La création se fait toujours en concertation avec l'équipe éditrice de la revue. Il y a des réunions de mise au point pour identifier les besoins. Il y a la conception, la création et plein d'étapes qui se font conjointement en se référant aux éditeurs pour arriver produit final qui est le lancement officiel de la revue sur le net. La seule condition, c'est que ces revues doivent adopter un modèle
gratuit, soit pour la soumission des articles, soit pour l'accès à ces articles. L'IMIST accompagne toutes ces revues par des formations, par des ateliers, notamment les ateliers pour aider, pour encourager les revues à l'indexation de leurs revues dans les bases de données bibliographiques, et le fruit de ces collaborations. Donc, de ces revues sont indexées sur DOAG, 6 indexées sur Web of Science et 7 sur Scopus. Et toutes les revues hébergées dans PRSM sont indexées sur Google Scholar. Donc, c'était les quelques produits de l'IMIST. Maintenant, on passe pour voir quelques projets en cours développés par l'IMIST dans le cadre de la stratégie du CNRST 2018-2022. Il y a un projet qui vise la visibilité de la production scientifique et faire connaître le potentiel marocain. C'est le projet qui entretient plusieurs actions, à savoir l'assainissement du profil des universités, des affiliations, et l'appui pour adopter une authentification pérenne pour les institutions de recherche. Toutes ces actions ont l'objectif d'atteindre le résultat suivant, qui est l'amélioration des universités marocaines dans les rankings internationaux, les classements, offrir une meilleure reconnaissance du potentiel marocain et permettre ça, et favoriser l'ouverture sur des opportunités de collaboration avec des acteurs de recherche de par le monde. Il y a aussi le catalogue collectif. Le catalogue collectif, c'est un projet qui s'inscrit dans le cadre du réseau marocain, le REMABES, le réseau marocain des bibliothèques de l'enseignement supérieur. C'est une composante de ce réseau. Le catalogue collectif permet de donner un point d'accès unique pour les chercheurs afin d'atteindre les ressources documentaires disponibles dans toutes les universités ou les bibliothèques universitaires de l'enseignement supérieur. Il y a un ensemble d'actions qui ont été entreprises pour concrétiser ces objectifs, à savoir la mise en place de l'infrastructure technique et logicielle, la collecte et l'alimentation des données, la campagne de promotion et évaluation des résultats. Donc, on a commencé avec 3 bibliothèques universitaires pour lancer le premier noyau de ce catalogue, et par la suite les autres universités nous rejoindre, mais malheureusement on a été arrêté par le confinement. Donc Inch'Allah, après le confinement, on va lancer ce noyau et on va passer aux autres étapes du projet pour atteindre le résultat final, qui est mettre en ligne un portail collectif, collaboratif des bibliothèques universitaires et des bibliothèques de l'enseignement supérieur marocain. Il y a aussi un projet très ambitieux qu'on a conçu, qu'on est en train de travailler dessus. C'est une archive ouverte nationale. Concevoir et mettre en œuvre un portail qui contient les publications scientifiques marocaines, soit des rapports, soit des articles, soit des e-books à accès ouvert. Donc, les actions entreprises jusqu'à maintenant, on a fait un cadrage institutionnel et juridique du projet, étude de l'existant, et puis on va passer pour la mise en place de l'infrastructure technique et logicielle, la collecte et alimentation des données, et certainement à la fin une campagne de promotion et de sensibilisation pour suivre le projet. Toutes ces actions sont entreprises pour atteindre les résultats finaux, qui est mettre à la disposition de la communauté scientifique un portail collaboratif et une archive ouverte nationale qui contient et qui inventorie la production scientifique marocaine. On arrive à un projet très très intéressant qui est le DOI, Digital Object Identifier.
C'est un projet inscrit dans la stratégie 2018-2022. Il a pour objectif de pérenniser l'accès à la production scientifique marocaine. Donc, octroyer aux publications scientifiques nationales des liens pérennes, des liens qui ne sont pas cassés, qui seront toujours accessibles et joignables. Donc, les actions entreprises sont affectées un DO et un identifiant à chaque thèse dans la plateforme Topral, à chaque article publié sur PRSM, à chaque ressource diffusée sur la plateforme des archives ouvertes. Donc, le résultat escompté, c'est d'avoir des DOI pour toutes les thèses hébergées dans Topral, tous les articles sur PRSM, et chaque université a son propre préfixe qu'elle peut utiliser pour délivrer, pour donner des DOI pour leur propre production. Et récemment, le CNRST a été reconnu comme membre de DataState. C'est une agence internationale qui octroie les DOI. Donc, le centre peut fournir désormais des DOI. Donc, c'était un tour global et général sur les produits, les services et de l'IMIST. Nous avons prévu dans le prochain webinaire avec Elzevir une présentation des ressources qui va mettre le point sur les ressources, à quoi nous avons accès plus spécifiquement, qu'est-ce qu'on a comme ressources électroniques, comment accéder à la plateforme e-ressources. Ça sera l'occasion de répondre à toutes vos questions relatives à l'accès à distance. Donc, je vous remercie et je m'excuse encore pour le son qui a été découpé le début de la formation, et merci encore. Nadine, à toi. Merci beaucoup, Madame Touria, pour votre présentation informative et pédagogique. Donc, si vous me permettez, je peux passer sur les questions, sur la partie Q&A. Donc, la première question, s'il vous plaît, j'ai envoyé un mail à erconsortium@emist.ma le mois précédent, mais je n'ai pas reçu aucune réponse. Est-ce qu'il y a un autre moyen pour contacter, voilà, pour avoir l'accès à distance, Madame Touria? Parce que je sais que maintenant, il y a des milliers de, voilà, des doctorants. Oui, justement. Donc, je vais répondre rapidement. On reçoit un nombre énorme de demandes. On essaye, on fait de notre mieux pour répondre à toutes les requêtes, pour créer tous les comptes demandés. Et parfois, on zappe des emails, ces personnes qui nous excusent parce que tellement nos boîtes sont saturées, parfois on zappe des emails, donc les personnes doivent nous renvoyer encore leur demande, ne transférer le mail original. Donc je vous signale qu'il y a une personne qui fait ce travail, qui crée les comptes, avec un support d'autres personnes. Donc, certainement, les gens qui ont des comptes connaissent Mademoiselle Nasser et ils ont reçu leur compte de la part de cette active personne. Elle fait de son mieux. Moi, parfois, je l'aide, mais parfois, on rate des emails. Donc, vous nous excusez, nous vous demandons que vous soyez patient, vous nous renvoyez votre demande et soyez certains qu'on laisse sans requête, sans réponse, à moins si ça, comme j'ai dit, je les zappe, mais on fait de notre mieux. Veuillez renvoyer, s'il vous plaît, votre requête et on va la traiter, Inch'Allah. Merci beaucoup, Madame Touria. Donc, pour ceux qui demandent à propos de l'email universitaire, ceux qui n'ont pas l'email universitaire encore, ou bien ils ont un email institutionnel, mais ils l'ont perdu, donc ils demandent comment récupérer. Donc, pour l'email institutionnel, malheureusement, on ne peut rien faire. Premièrement, c'est une exigence, pour authentifier, parce que quand on a fait l'abonnement, on l'a fait pour uniquement les universités. Donc, l'email institutionnel, c'est notre seul moyen pour prouver aux éditeurs et aux fournisseurs d'accès que c'est un utilisateur éligible. Donc, c'est pour ça qu'on exige l'email institutionnel. Il nous montre que cette personne appartient à une institution qui a droit pour accéder aux ressources électroniques.
les seules habilités à vous fournir ces comptes, ce sont vos universités. Donc, vous les contactez et ils doivent vous donner une adresse institutionnelle valide à laquelle vous pouvez accéder parce que c'est sur cette adresse qu'on envoie les identifiants pour accéder à e-ressources. On reçoit des demandes des personnes qui nous envoient par Gmail ou la Hotmail ou Yahoo. On leur crée des comptes, mais on leur envoie l'identifiant via leur adresse institutionnelle et pas sur leur adresse Gmail ou Hotmail ou n'importe quelle autre adresse. Donc, vous devez absolument l'avoir. Vous contactez votre université et vous êtes les bienvenus pour vous créer vos comptes. Nadine ? Merci beaucoup.